Si Frédéric Fauvet, que j'avais entreaperçu comme juste Merci, après Frédéric Président. Et du coup, je salue mes collègues que je n'ai pas eu l'occasion de saluer encore, et les agents présents dans cette salle. Remercier également les services pour la qualité des documents qui ont été transmis dans le cadre de cette session. Le CFU est vraiment un outil d'analyse et de travail agréable, donc merci encore. Pour les finances de notre département, les années passent et se ressemblent. Les résultats de ce compte financier en témoignent. Des excédents de fonctionnement, avec plus de 72 millions d'euros en 2022, s'ajoutent aux résultats antérieurs pour donner un excédent de fonctionnement de plus de 221 millions d'euros. 221 millions d'euros d'excédent de fonctionnement. Des investissements qui, malgré les intentions affichées, n'atteignent pas les niveaux de dépenses escomptés. Une nouvelle fois, en 2022, nous n'avons pas recours à l'emprunt. Le taux de réalisation sur les mandats émis pour les dépenses d'investissement, hors dépenses financières, continue de diminuer. 62% en 2022, alors qu'il était de 63% en 2021 et plus de 65,5% en 2020. En investissement, les restes à réaliser sont aux alentours de 20 millions d'euros en 2022, en hausse de 22%. Nos besoins de financement pour nos investissements sont intégralement couverts et bien plus avec nos excellents fonctionnements, avec un résultat net qui continue de croître à plus de 140 millions d'euros en 2022. Notre excédent vient épaissir notre cagnotte, notre fonds de roulement augmente encore pour représenter aujourd'hui plus de 168 millions d'euros. Le montant de l'épargne nette dégagée est en hausse de 9 millions d'euros pour atteindre 77 millions d'euros en 2022. Je continue de m'interroger sur notre capacité à mettre en œuvre nos politiques et nos dispositifs. On peut se réjouir de diminuer la dette, on peut se réjouir des quelques indicateurs que je viens d'évoquer, mais d'autres chiffres sont révélateurs de cette interrogation et je les partage. Les dépenses de fonctionnement, ça a été évoqué tout à l'heure, dont le taux de réalisation est en baisse, 89% en 2022, il était de presque 96% il y a 2 ans. Malgré l'inflation qui dépasse les 6%, nos dépenses opérationnelles exécutées en 2022 s'élèvent à 626 millions d'euros, c'est-à-dire une augmentation de 3,6%. C'est là-dedans qu'on met effectivement les dépenses de rémunération et de personnel. Justement, ces dépenses, malgré le glissement vieillesse technicité, l'automatique 1% qu'on a chaque année, malgré le relèvement du point d'indice, malgré le recrutement d'apprentis, nos dépenses liées aux rémunérations et indemnités versées aux agents n'évoluent que de 5%. Avec un coût de la vie qui augmente fortement, ce chiffre me paraît surprenant et insuffisant au regard de nos marges de manœuvre. Nos agents et leurs rémunérations ne sont clairement pas la priorité. Les dépenses au titre de la formation de nos personnels ont diminué, moins 3,45%. Concernant la santé et la sécurité au travail, les dépenses sont en baisse de 7,82%. Les dépenses pour les actions sociales ont été amputées de 500 000 euros. Concernant les aides individuelles en direction de nos habitants les plus fragiles, la situation du FSL, du Fonds de solidarité logement, au 31 décembre 2022 est marquée par une diminution des aides individuelles accordées. 2211 en 2022 contre plus de 2500 en 2021. Le FSL dégage même un excédent record de plus d'1 million d'euros. Oui, vous avez bien entendu. Sur un budget de 3 millions dédiés aux aides d'urgence en matière de logement et d'impayés d'énergie, il nous reste à la fin de l'année plus d'1 million d'euros. Je n'ai pourtant pas l'impression que la situation sociale des habitants se soit significativement améliorée en 2002. J'ai eu récemment l'opportunité de rencontrer l'un des bénévoles du Secours populaire dans la Somme, du côté de chez René-Lognon. On a pu échanger sur la situation sociale et l'augmentation des difficultés dans notre département, en particulier sur leur territoire. Les chiffres sont éloquents. 3106 personnes étaient accueillies par le Secours populaire d'Abbeville en 2021, 4500 en 2022. Plus de 5000 personnes sur les différentes structures d'Abbeville, Fixe Secours, Pont-Rémy, Alencourt, Domar-en-Ponthieu, etc. De nouveaux bénéficiaires arrivent par dizaines, des travailleurs pauvres, des retraités, des jeunes. L'étude publiée par le CREDOC il y a quelques semaines, révèle que la précarité alimentaire est en forte hausse en 2022. 39% des plus de 15 ans déclarent manger tous les aliments qu'ils veulent, contre 50% en 2016. Comment, dans ce contexte,
expliquer que nos dépenses sociales soient contenues ou en diminution? Nos travailleurs sociaux, nos équipes du département sont-ils encore dimensionnés pour faire face? L'éloignement de nos structures sociales avec la disparition de la moitié de nos CMS contribue aussi certainement à rendre les dispositifs moins accessibles, comme la dématérialisation. Par contre, certaines autres dépenses ne semblent pas souffrir de la même rigueur. On peut même parler de rythme soutenu. Nous avons par exemple regardé vos dépenses de cabinet et de représentation. Sur une année glissante d'octobre 21 à octobre 22, ce sont ainsi près de 8 000 € de notes de restaurant ou presque 20 000 € d'achat de vins et spiritueux. Avec ce budget supplémentaire qui confirme les importantes marges de manœuvre à notre disposition, j'oserais dire que ce BS n'a que peu d'impact sur l'ensemble de nos politiques. J'ai calculé, ça doit bouger 4 ou 5% de nos dépenses. Et l'absence de cap ou de projets ambitieux, comme l'évoquait Esra jusqu'à présent, m'inciterait, si j'osais, et je vais oser, à féliciter le véritable président de cette collectivité. C'est le directeur des finances, c'est Jérôme Noiret qui gère la maison. Il la gère parfaitement, mais son métier, ce n'est pas de définir des choix stratégiques, c'est de manipuler des ratios financiers. Si nous sommes satisfaits de voir la politique territoriale évoluer avec ce BS, avec la prise en compte des travaux sur les bâtiments scolaires et communaux, cela se fait malheureusement en enveloppe constante. En ajoutant 1,7 million d'euros pour faire face aux consommations énergétiques de nos collèges, c'est dans ce BS, on voit bien que la question de ce grand chantier de la réhabilitation de notre patrimoine devient incontournable. 80% des salles de classe de nos écoles en France sont des passoires énergétiques. Sur toutes ces questions et bien d'autres aussi, nous avons fait et nous faisons des propositions. Sur les conditions de travail de nos personnels, le dialogue social dans notre collectivité, pêle-mêle, on l'a cité tout à l'heure, l'indemnité de télétravail, le ticket restaurant, la déprécarisation des contrats aidés, les rémunérations et primes, les frais d'entretien pour les assistants familiaux qui n'ont pas bougé depuis plusieurs années, les efforts sur la médecine du travail, un regard sur les promotions internes, mais également des propositions sur la mise à disposition de véhicules pour les auxiliaires de vie sociale, une aide aux familles qui utilisent les crèches et les haltes garderies, une intervention forte sur la rénovation énergétique des logements, un dispositif, il vient d'être évoqué, de soutien aux maisons de santé, aux maisons médicales, une action sur les récupérateurs d'eau de pluie et un soutien à la régénération de la ligne ferroviaire Abbeville-le-Tréport. Nous espérons, Monsieur le Président, être entendus et que ces travaux permettent de construire des réponses fortes et innovantes. Merci de votre attention.